Salut tout le monde, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, C'est l'heure du duel. j'aimerais parler des deux fameuses tours de la capitale japonaise. La tour de Tokyo et bien sûr la Skytree. La tour de Tokyo est située dans l'arrondissement de Minato, tandis que la Skytree se trouve dans l'arrondissement de Sumida. Elles sont séparées d'une dizaine de kilomètres et bien sûr on peut les voir l'une de l'autre puisqu'elles sont les deux plus hautes constructions de tout le Japon. La tour de Tokyo, qui est très facilement reconnaissable par sa couleur rouge flamboyante, mesure 333 mètres. Elle est donc un peu plus grande que la tour Eiffel et vous pourrez noter une claire ressemblance entre les deux puisque oui, la tour de Tokyo a été directement inspirée de la tour parisienne. Construite en 1958 après la Seconde Guerre mondiale, elle était le symbole de la résurrection du Japon malgré les terribles événements passés. Elle est composée de deux étages d'observation, le premier à 145 mètres et le second à 250 mètres de hauteur. La tour de Tokyo contient également un aquarium, des restaurants et le fameux Tokyo One Piece Tower qui est le seul parc à thème à l'effigie du manga One Piece. Pour monter au premier observatoire, vous devrez payer 900 yens pour y accéder, mais si vous voulez accéder également au deuxième étage, ce que je vous conseille personnellement, il vous faudra compter 2800 yens par personne. La Skytree, quant à elle, ne joue pas tellement dans la même cour. En effet, elle mesure 634 mètres de haut, soit presque le double que la tour de Tokyo. Il s'agit de la tour la plus haute du monde, mais c'est la deuxième plus haute structure, après le gigantesque gratte-ciel de Burj Khalifa à Dubaï et ses 830 mètres de haut. La Skytree a été inaugurée en 2012 et a été financée par le groupe audiovisuel Tohoku, permettant de diffuser des émissions sur une très grande surface sans être gêné par les hauts buildings modernes de la ville. Sur les premiers étages, vous trouverez de nombreuses boutiques et restaurants et vous pourrez accéder à deux plateformes d'observation, la première à 350 mètres de haut et la seconde à 450 mètres. Pour y monter, vous devez d'abord payer 2060 yens pour arriver à la première plateforme et vous aurez déjà un super panorama de la ville de Tokyo. Malheureusement, quand j'y suis allé, malgré le temps magnifique, il y avait pas mal de pollution, ce qui empêchait de voir l'horizon avec les montagnes, et notamment le mont Fuji qu'il est possible de voir quand la vue est parfaitement dégagée. Une fois arrivé à la première plateforme, vous pouvez payer un nouveau ticket pour 1030 yens pour monter à la seconde plateforme située à 450 mètres de hauteur. Vous aurez accès également à une galerie que j'ai trouvée assez peu intéressante personnellement. Pour le coup, j'ai été assez déçu de cette deuxième plateforme. Les vitres sont plus petites et il est difficile de faire de belles images. Après, on peut quand même se vanter d'être en haut de la plus grande tour du monde et ça c'est classe. Allez, maintenant la question qui fâche, si j'ai le temps d'aller à une seule des deux tours, laquelle je choisis? En fait, ça va vraiment dépendre de ce que vous aimez. La Skytree propose un panorama très large, un peu en mode Google Maps, et la vue est clairement impressionnante. Elle est un poil plus chère et beaucoup plus bondée également. Personnellement, j'ai préféré mon passage à la tour de Tokyo avec une vue un peu plus proche et intéressante, et aussi avec le sentiment qu'il s'agit du véritable symbole de la ville. Mais si vous avez du temps, clairement, faites les deux. Choisissez des journées ensoleillées et en semaine de préférence. Si je dois trouver un défaut à ces deux tours, c'est que l'on regrettera le fait de ne pas pouvoir voir un panorama réel, sans vitres, comme en haut de beaucoup de tours, telles la tour Eiffel par exemple. Allez, pour finir un peu de magie, je suis resté à la tour de Tokyo jusqu'à la tombée de la nuit, et la vue est juste splendide. Donc je vous laisse sur ces belles images de nuit, pensez juste à mettre un like si la vidéo vous a plu, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Dozo Japon, matane! Ah, et si vous voyez des reflets de lumière bleu-vert dans la séquence qui va suivre, c'est à cause des fangirls du groupe SHINee qui étaient dans la tour ce jour-là.